soir doit être terminé aujourd'hui. Naren dit que s'il y a de telles choses, je viendrai tout de suite. Pooja dit que rien n'est pressé. Je dois me préparer. Naren dit d'accord, prépare-toi confortablement. Je te retrouverai ce soir. Tout en parlant à Pooja, Naren met la couleur Paan appliquée sur la main de Naren dans un verre d'eau. Bella vient également là-bas à la recherche de Naren. Bella dit que je dois rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Ce serait génial si vous pouviez demander à un chauffeur de me ramener à la maison. Naren dit que le soir, un bus part pour le personnel de l'usine. Vous y allez. Bella dit que j'arriverai trop tard le soir. Je dois rentrer à la maison maintenant. J'ai un travail très important. Elle a dit que si c'était le soir, les ingrédients que j'avais séchés dehors pour faire du paon seraient gâtés. Je veux rentrer à la maison et te préparer un paon au clou de girofle et à la cardamome. Si vous le dites, je ferai un paon pour vous tout de suite. Naren commence à s'agiter après avoir écouté Paan. Bella dit que je sais que tu veux aussi manger du paon. Tu veux me rencontrer. Alors j'ai pensé que je trouverais une excuse pour Paan. Nous continuerons à nous réunir sous ces prétextes. Si vous le dites, je vais vous préparer du paon tout de suite. En entendant les paroles de Bella, Narayan devient Naren et s'y rend en donnant un coup de pied dans une boîte. Bella dit que peu importe à quel point vous essayez de vous contrôler, l'envie de Paan vous attirera vers moi. Le soir, Pooja se prépare pour le dîner. De son côté, Bella se prépare et commence à faire du paon. L'homme de Naren lui demande d'aller à la réunion. Naren dit qu'il ne veut assister à aucune réunion aujourd'hui. Pooja l'attend. Quand Naren rentre à la maison, Bella commence à faire du paon. Bella dit qu'après avoir senti le parfum de la feuille de Bethel, tu ne pourras pas t'empêcher de t'approcher de moi. Quand Naren rentre chez lui, il voit que son agent de sécurité mangeait également du paon. Tenant un couteau à la main, Bella sort une boîte. Bella dit que tu devras souffrir, comme j'ai tourmenté Parveen. Le poignard dans ma main est à mort. Je vais briser ton cœur en 100 morceaux avec ça. Pooja voit Naren rentrer à la maison. Même après être entré, Naren continue de se souvenir de Paan. Avant que Naren n'aille dans la chambre de Pooja, Bella commence à danser dans l'autre pièce. Alors Naren va le voir. Pooja voit que Naren venait de rentrer à la maison. Naren commence à ramasser le paon. Bella dit que je savais que tu ne pourrais pas vivre sans le manger. Son parfum est tel que personne ne peut y échapper. Naren dit, n'essayez pas d'être trop intelligent. Bella dit que je sais à quel point tu as envie de manger du paon. Menaçant Naren, Bella dit que si vous essayez de vous approcher de moi pour manger du paon, il se peut que vous ne puissiez pas revenir en arrière. Je ne négligerai aucun effort pour vous atteindre. Je sais que tu es Parveen. Je veux que tu me parles comme Praveen me parlait. Pooja se rend dans la chambre de Rahul à la recherche de Naren. Pooja voit que Rahul regardait dans la chambre de Bella depuis sa fenêtre. Pooja ferme la fenêtre et dit que vous ne renoncez pas à vos actions. Rahul dit que je ne voyais rien, mais j'écoutais. N'avez-vous pas entendu à quel point Bella chante bien? Je ne me souviens pas de quelle voix de chanteur il s'agit. Pouvez-vous me dire? Vous ne l'avez pas remarqué, peut-être que Bella elle-même chante. Sa voix est si bonne. Au moins une chose était bonne. Naren commence à chanter et Bella chante aussi. Je pense que les deux vont certainement se connecter l'un à l'autre. Regardez quel moment c'est venu. Vous attendez votre mari et il chante des chansons avec quelqu'un d'autre. Ne sais-tu pas si Naren est allé à la maison pour rencontrer Bella et que tu es là à l'attendre? Je suis vraiment désolé pour toi. En entendant les paroles de Rahul, Pooja court vers Naren. Quand Pooja s'y rend, elle voit Naren manger du pain dans la main de Bella. Pooja se met en colère et tire Bella et la gifle fort, à cause de quoi la poêle et le couteau tombent des mains de Bella. Naren se met très en colère après l'avoir vu poser le pain, alors il gifle également Pooja avec colère. Alors qu'il gifle Pooja, Naren réalise ce qu'il faisait. Pooja partirait de là. Aïe, Naren s'en prend à Pooja pour la convaincre. Pooja dit maintenant que je ne croirai rien de toi. J'ai vu CE que je voulais voir aujourd'hui. Naren dit que je n'ai rien à expliquer de toute façon.
Je devrais être puni pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ces jours-ci. J'ai commencé à faire des choses très étranges. Je ne sais pas comment. Après aujourd'hui, je ne veux plus en parler. Naren dit que CE n'est pas comme ça. Quoi qu'il arrive, je veux que tout s'arrange. Dites-moi ce que je peux faire. Pooja dit que tu ne peux rien faire de bien. Je ne me sens pas mal à cause de ta gifle. En fait, je me sens mal de voir CE que tu faisais avec Bella. Naren dit que je veux tout expliquer. Donne-moi une chance. Pooja dit que je ne veux pas te parler. J'ai l'impression que je n'ai jamais été capable de te comprendre et que je ne pourrai jamais te comprendre. Dis-moi combien de fois es-tu allé dans la chambre de Bella sous prétexte d'électricité. Je doute même que tu m'aimes encore. Est-ce que ton cœur bat encore pour moi? Rahul est heureux de voir Pooja et Naren se battre. Rahul dit « Avant, je pensais que personne ne pouvait séparer CS de là. Mais la chanson de Bella a également fait des merveilles. Je ne sais pas quelle magie y avait-il dans cette chanson. Bella est très en colère d'avoir raté l'occasion de séduire Naren. Bella dit à Pooja que tu n'aurais pas dû s'interposer entre moi et Praveen. J'allais terminer mon travail aujourd'hui. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Naren dit que je ne peux même pas te demander pour la dernière fois. Notre amour est-il si faible? Pooja dit de ne pas diffamer notre amour en prêtant un faux serment. En disant cela, Pooja retire la main de Naren de la porte et ferme la porte. Naren demande à plusieurs reprises à Pooja d'ouvrir la porte. Naren dit que vous ne pouvez pas me donner une si lourde punition pour une de mes erreurs et que vous m'écoutez. Ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Lorsque Naren commence à frapper la porte encore et encore, la vitre de la porte se brise. À cause de quoi la main de Naren commence à saigner. Naren dit que je ne sais pas ce qui m'est arrivé après l'opération. Je pense à Bella tout le temps. J'ai envie de manger du pain. Combien de fois ai-je essayé de m'arrêter? J'ai essayé de te parler aussi. Mais ensuite j'ai pensé que tu serais contrarié. Je n'invente pas ça. Il m'arrive quelque chose de très étrange. Quoi qu'il arrive, c'est la faute de ce cœur. Je sors ce cœur et je le jette. Naren commence à se suicider. Pooja est surprise d'entendre les paroles de Naren. En colère, Bella commence à laisser tomber des objets dans la pièce. Bella dit que je jure que je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas arraché le cœur de Naren. Après avoir mangé le café de Naren, Pooja ouvre la porte. Pooja dit que je ne t'ai pas ouvert la porte. Si tu voulais me dire la vérité, j'aurais dû trouver une bonne excuse, ce que j'aurais cru. Mais tu n'as vraiment rien à dire. Naren dit que je dis la vérité. Tout arrive à cause de mon cœur. Pooja dit que je comprends que c'est la faute de ton cœur. Qui veut vivre avec Bella? Tu ne veux pas être avec moi. Si vous voulez être avec Bella de tout votre cœur, alors comment puis-je vous séparer tous les deux? Si votre cœur n'est pas sous votre contrôle, il vaut mieux que je m'éloigne de vous. Si tu veux rester avec Bella, à quoi ça sert que je reste ici? En disant cela, Pooja commence à emballer ses affaires. Naren essaie d'arrêter Pooja. Pooja dit que je n'ai aucune raison de rester ici. Dis-moi pourquoi je devrais rester avec toi. Pourquoi devrais-je rester dans cette maison quand tu veux toi-même être avec Bella? Puis Rahul s'y rend. Rahul dit délibérément que l'ampoule de sa chambre est en panne et qu'il ne trouve pas la trousse à outils. Naren a la trousse à outils. Je pense que Naren a dû donner ses kits à Bella. En les regardant tous les deux avec colère, Rahul dit que je suis peut-être arrivé au mauvais moment. Je pars aussi d'ici. Est-ce pas une bonne chose de venir dans la pièce comme ça à cette heure de la nuit? Personne ne vous a appris? Rahul dit de quoi tu parles. Pooja dit que chaque fois que vous parlez, vous dites des choses qui n'ont aucun sens. Si tu as fini maintenant, sors de ma chambre. Pooja dit à Naren qu'aujourd'hui, seul Rahul parlait ainsi. Demain, quand le monde entier parlera de toi et de Bella, qui feras-tu taire? Allez-vous toujours donner à tout le monde la même excuse pour dire que votre cœur n'est pas sous votre contrôle? Allez-vous dire à tout le monde que votre cœur a changé? J'étais fou de croire tout ce que tu disais. Je pensais que je planifierais un dîner pour nous deux. Nous vivrons tous les deux ensemble. Mais vous aviez prévu de faire autre chose. Pooja vient avec une boîte de vermillon à la main
et fait une ligne avec. Pooja dit que si tu m'as déjà aimé, tu m'as toujours considéré comme le tien. Vous ne franchirez donc jamais cette ligne sans ma permission. Tu n'essaieras pas de t'approcher de moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de ligne mais un mur que tu as créé entre nous. Un jour, à cause de cette couleur, nous étions tous les deux liés par un lien. Aujourd'hui, cette couleur nous a également séparés. Naren dit que j'ai toujours respecté chacune de vos décisions et que je le ferai également à l'avenir. Mais tu ne le fais pas bien. Je sais que toi aussi, tu ne te sens pas heureux de faire ça. Je peux voir à quel point tu souffres. Pooja dit que je t'aimais vraiment. Mais je pense que tu ne mérites pas son amour. Laisse tomber. Je ne veux pas te parler. Quand Pooja commence à partir, Naren arrête Pooja et dit « Je ne comprends pas comment t'expliquer. Que puis-je dire pour que vous croyiez ce que je dis? Je ne fais pas tout cela intentionnellement. Tout a commencé quand j'ai mangé du pain dans la main de Bella. Je n'aurais pas non plus mangé du pain de Bella pendant la journée, et tout cela ne serait pas non plus arrivé. Pourquoi ne me suis-je pas arrêté? » Pooja se souvient de l'époque où Bella essayait de faire boire de l'eau à Naren en l'appelant Pravéenne. Pooja demande à Naren de quel pain tu parles. Naren commence à dire la vérité à Pooja. Pooja dit que je ne vous ai pas demandé de franchir cette ligne. Je vous ai seulement demandé de me dire tout ce que vous m'aviez demandé. Quoi que vous ayez à dire maintenant, vous devrez le faire debout. Naren dit « Tu me connais très bien. Je n'ai jamais mangé de pain depuis l'enfance, et je n'en mange pas non plus maintenant. Mais chaque fois que Bella me demande de manger du pain en premier, mon cœur est incapable de refuser. Je suis attiré vers lui. » Après cela, Naren raconte tous les incidents un par un à Pooja. Pooja demande si vous avez le pain que Bella vous prépare. Naren dit à Pooja que j'ai une feuille que Bella m'a apportée hier. Pooja prend la feuille et commence à la sentir. Naren dit qu'à part cela, je n'ai aucune autre preuve pour prouver ma vérité. Je ne peux que vous faire part de mon point de vue. Il faut le croire. Peu importe les efforts de Bella, elle ne peut pas nous séparer. Peu importe combien de fois tu m'appelles Pravéenne, je serai toujours ton Naren. Tu sais aussi très bien que je serai toujours ton Naren. Croyant aux paroles de Naren, Pooja sort ses bagages. Pooja dit à Naren que je vais supprimer la raison de cette rupture entre nous. Attends-moi ici. Quand Pooja se présente devant Bella avec le sac vide, elle voit que Bella faisait toujours du pain. Pooja dit que le parfum du pain dans votre main n'est caché à personne. Il attire tout le monde vers lui. Si cela ne vous dérange pas, je veux aussi faire un pain de mes propres mains. Bella dit que c'est votre souhait. Si tout le monde était fait pahan comme ça, Naren serait attiré par chacun d'eux. Mais ce n'est pas le cas. Naren connaît le pahan que je tiens en main. Il ne mange que cette feuille de bétel. Il ne mangera jamais de pahan dans votre main. Pooja dit à Bella que le cœur dont vous parlez était le vôtre jusqu'au moment où il était dans le corps de Pravéenne. Mais lorsqu'il est dans le corps de Naren, ce cœur est à moi et le restera toujours. Bella dit que le cœur ne change pas simplement parce que le corps change. Sinon, Naren n'aurait pas continué à courir derrière moi. Mais laissez tomber, vous ne croirez pas toutes ces choses, parce que vous êtes très instruits. Pooja dit que, comme les yeux, le foie et les reins, le cœur est aussi un organe. C'est la vérité. Bella dit que la vérité est que le cœur de Naren est devenu le mien et il n'arrête pas de m'appeler tout le temps. Essaie de s'approcher de moi. Peu importe vos efforts, vous ne pourrez pas empêcher Naren de venir vers moi. Pooja est surprise d'entendre de telles choses de la part de Bella. Pooja dit à Bella que je suis venu ici en pensant que je vais m'excuser pour la gifle que je t'avais donnée. Mais maintenant, si je pars d'ici, je ne partirai qu'après t'avoir chassé de cette maison.